Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je vais jouer à la pétanque. Mon nom, c'est Véronique, parce que les mots sont très difficiles à dire en espagnol, que c'est très difficile. Je vais vous montrer la pétanque dans mon club qui s'appelle le Luxembourg. D'accord? Espagnol. Le chinois, tu le fais pas mal aussi. Bon, c'est bon, Kong. Véro, aujourd'hui, tu nous emmènes dans le sud. Bah dans le sud à Paris quand même, hein, dans le sud à Paris au Luxembourg. Mais moi le sud il est partout, il est dans mon cœur tous les jours. Et la pétanque c'est vrai que c'est le sud, mais on joue à la pétanque partout. Moi je suis fan de ce sport, car c'est un sport. Et dis-moi, est-ce que tu es bonne ou mauvaise perdante? Je suis bonne perdante parce que je suis sportive. Donc j'aime la compétition, c'est que je dis mal. Je dis t'es trop nulle, ma pauvre fille que tu es nulle. Il paraît qu'il y a même des acteurs, des chanteurs qui jouent ici, non? Il y a plein de gens, oui, plein. Je croise quelquefois Vincent Lindon, Julien Doré, dans ce club-là. Sinon, il y a une quantité d'acteurs. Moi, je joue beaucoup au Ranlag parce que je fais le Téléthon pétanque avec la mairie du 16e qui est organisée pour des enfants malades. Ouais. Et là, il y a une flopée de gens connus, de la télé, du cinéma, etc. Donc, on ne soupçonne pas qu'il y ait autant de personnalités qui soient fans de pétanque. Non, mais c'est fou. Et quand je fais la Marseillaise, mais la Marseillaise, c'est impressionnant aussi. C'est impressionnant le nombre de gens connus, entre guillemets. Enfin, connus, ça veut dire quoi? Le plus important, c'est de savoir jouer, de se concentrer. Mais alors, vous jouez... Tu joues, en fait... Mais non, moi, je regarde. Tu connais pas les règles? 3 boules, 2 boules, 13 points, tout ça, tu connais pas? Non, moi je connais je tire ou je pointe. Oui, c'est pas mal. Dans mon début, mettre une Fanny, j'ai découvert des termes. Fanny, c'est pas mal. C'est quand tu as perdu 13 points. D'accord, c'est ça. Moi, pour une petite histoire, j'aimerais tellement qu'il l'écoute. J'ai mis Fanny à Patrice Laffont. Donc quand on fait Fanny quelqu'un, on est obligé de baisser son pantalon, de montrer un petit peu de ses fesses. D'accord. Et la personne qui a gagné... Ça t'arrive souvent? Patrice Laffont, une seule fois. Il t'a embrassé les fesses? Non, je lui ai embrassé les fesses. Ah d'accord, sympa. Ça c'était, je sais plus où c'était, à Avignon. D'accord. Bon, bah écoute, si on y allait, tu vas montrer. Mais je suis en robe aujourd'hui, hein. Faut pas embrasser les fesses une fois que j'aurai gagné. Le principe de la pétanque, je t'apprends le principe. Mais alors, il faut vraiment quand même être super passionné pour jouer quand il fait un temps pourri comme ça. Enfin, c'est pas comme dans le sud où on se dit il y a le petit pastis à côté. Non mais là, attendez, c'est même pas, c'est pas de la passion. C'est un sport. Pas de la passion, c'est un sport, c'est de l'adresse, c'est de la stratégie, c'est de la concentration. Et puis moi je suis une vraie folle de ça. Moi, je vais jouer avec Henri Salvador, on a joué un jour, il chantait. Je me souviens plus, c'était genre Grenoble, je ne sais où, dans un grand zénith, et sur le parterre du zénith, il neigeait. Sa femme Catherine était folle de rage. Il a dit allez, avant d'aller sur scène, viens, on se fait une petite pétanque sous la neige. Alors donc on peut tout faire. Mais c'est lui, Henri Salvador, qui t'a initié à la pétanque? C'est pas lui qui m'a initié, j'ai joué beaucoup avec lui. C'est lui qui m'a le plus engueulé. Donc c'est quand même... Pourquoi il était si ronchon que ça? Non, c'était un type extraordinaire, génial, mais il gueulait parce que mon téléphone sonnait, parce que je regardais pas mon terrain. Il faut regarder le terrain. Mais t'aurais dû mettre en musique sur ton téléphone une de ses chansons, ça l'aurait apaisé peut-être? Mais j'ai plein de chansons de lui, et dans mes cours, et partout. Ça c'est très méchant. Ce qu'il a fait. C'est très désagréable. Je suis en train de me dire qu'il vaut mieux que je me pousse et que je me mette de l'autre côté. Je l'ai vu passer comme ça, c'était impressionnant. Là, il faut regagner le point. Véro, dis-moi, si je décide de me mettre à la pétanque, quelle est la première leçon vraiment que tu vas me donner? Déjà, il faut que tu apprennes qu'on ne doit pas parler. Ah mince, je suis mal parlée. C'est pour ça que je t'en parle. Quand quelqu'un joue, tu dois immédiatement, si tu marches sur le terrain, t'immobiliser. Ouais, j'ai vu ça. Quand un tireur, c'est troublant devant quelqu'un qui bouge. Ça, c'est les règles basiques. Ouais. Le but du jeu, c'est d'avancer ta boule le plus près possible du cochonnet. Donc si tu as ces bases-là... Mais comment je fais pour vraiment y arriver à être sur le cochonnet là? Dis-moi quel est le mouvement? Là, le mouvement, alors là, c'est tout est dans le style. Je veux savoir c'est les jambes fermées, c'est te concentrer, faire un balancier avec ton bras, envoyer la boule, mais après chacun a son style. Mais le balancier, je vois que tu te penches comme ça, c'est normal? Tiens, vas-y, lance-moi une boule, vas-y, je te regarde. Et le cochonnet, c'est le gros truc là au milieu? C'est pas des boules en caoutchouc, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vas-y. Attends, je serre les jambes. Vas-y, lance-la, c'est pas mal. J'ai touché presque le cochonnet. Très bien.
On peut presque jouer ensemble. C'est pas mal. J'espère que tu vas me réinviter. Ah, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres rituels à la pétanque? Oui, il y a le rituel après du fameux rendez-vous. Viens, on va boire un coup. Alors moi, je bois pas. C'est pas mal, ça mais me plaît. c'est hyper sympa. Quelquefois, ici, on a des habitudes. On apporte une petite planche. Le saucisson Caché dans un sac avec un saucisson, un couteau, du vin, un tire-bouchon, des verres. Et on va s'installer là derrière. Et ça, c'est extraordinaire. On fait ça au printemps ou l'été. Donc ça, Et c'est génial. c'est tes fameuses réunions en fait. Quand on t'appelle, que tu nous dis je suis en réunion. Donc en fait, tu es en train de dévoiler mes secrets. Il m'est arrivé, c'est un pur mensonge, d'être en réunion et de dire bon écoutez, je suis désolé, je suis obligé de vous laisser, j'ai une énorme réunion, je suis en rendez-vous pardon. Et je dis j'ai une énorme réunion et je fonce sur mon scooter pour arriver ici et je joue à la pétanque. Ok. Ça m'est arrivé Donc la plusieurs prochaine fois. fois que je cherche à avoir un rendez-vous avec toi, je viens quand même d'abord vérifier si tu n'es pas là. Oui, c'est pas bête. Voilà, là toi je suis dans une flaque d'eau par exemple. Donc là le terrain il doit être lourd. C'est quand même pas mal. Pas mal. J'aimerais avoir une péniche, Ouais. un bateau, sur lequel facile d'accès, où on puisse se garer. Et dans les anciennes Véros sablières, boat. oui. Et dans les, j'ai déjà posé plusieurs noms. Et dans les anciennes sablières, dans le creux de la sablière, je vais faire des pistes de pétanque. Et dans le haut de la sablière, on se mettra comme ça pour regarder les joueurs dans la fosse. Un bar, une espèce de petit club sympathique, et puis des casiers pour les boules à l'ancienne. Génialissime. Mais alors quand il pleut, ça Alors, fait cuve. Non, pas du tout, parce que le club il est couvert, donc on D'accord. pourra jouer l'hiver sans attendre la pluie et sans savoir si on peut jouer. Et on jouera l'été parce que le toit fera bzzzt, Ok. il s'ouvrira et se Et en fermera. revanche, quand on perd une balle, on la perd vraiment quoi. Ah bah elle va dans la Seine. Bon, dis donc, t'as du matos, Ouais. hein.